il est plus facile de prendre du muscle lorsqu'on est petit. Et je vais évidemment vous expliquer pourquoi. Votre organisme, dans une logique de survie, va toujours chercher à s'économiser. Vous savez justement que cette notion d'économie, c'est ce qui nous permet de prendre de la masse musculaire. J'ai un vrai problème avec cette vidéo, parce que même après l'avoir vue et revue des dizaines de fois, pour moi, c'est juste du baratin. Sa vidéo, c'est juste un enchaînement de faits logiques pour conclure sur un truc sans source et qui surtout n'a aucun rapport avec ce qu'il explique dans le reste de la vidéo. C'est une histoire de mécanique. Réellement, il sera plus facile de prendre du muscle lorsqu'on a des petits segments. On l'aime bien Nassim, même si je suis énervé. D'habitude, il donne d'excellents conseils, mais sur ce coup-là, je suis désolé, c'est n'importe quoi. Et je vais même pas essayer de débunk comme les gens dans ses commentaires. On va juste se concentrer sur ce qui nous intéresse et de toute façon, tu vas comprendre au fur et à mesure. Donc au final, même si on s'en doutait déjà, non, quand t'es petit, t'as pas un boost de prise de muscle comparé aux grands. Ils ont juste des membres plus courts qui les font paraître plus pleins, plus massifs. Sauf qu'en fait, y a pas que ça, et je vais quand même aller dans le sens de Nassim. Alors c'est là qu'il faut que tu sois attentif. Certes, sur le papier, y a aucune différence, mais dans les faits, c'est quand même bien plus compliqué de se muscler quand on est grand. Dans les salles, la plupart des machines ne sont pas adaptées pour nous, et les poids libres ne sont pas a priori une option, parce que quand on est né avec l'équilibre d'un flamant rose et la mobilité d'une tortue, tu te rends bien compte que quand on te dit d'être stable sur tous les mouvements, ça devient compliqué. Mais là, je veux pas faire la victime, car il faut le dire, mais dans la vie, être grand, ça a pas mal d'avantages, du moment que tu fais les bonnes choses pour te mettre en valeur. Et d'ailleurs, si on parle de mon cas, Fabien, 17 ans, 1m85 depuis à peu près la 3ème, oui, je suis pas le plus grand, mais j'ai quand même réussi à passer de ce physique de phasme à un physique plutôt correct et dont je suis fier en moins d'1 an et demi. Et je te montre aujourd'hui tout ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer, parce que ce qu'on voit sur les réseaux, c'est souvent bien loin de ce qu'il faudrait faire pour prendre du muscle quand on est grand. Et si t'appliques bien tous mes conseils, t'as même moyen d'aller plus vite que moi. D'ailleurs, tu te rappelles quand Nassim nous dit qu'on dépense plus d'énergie à cause de notre taille ? Et ça, malgré que ça a aucun impact direct sur la prise de muscle, c'est pourtant ce qui t'empêche totalement de progresser. D'abord car si tous tes mouvements sont beaucoup plus durs et donc dépensent beaucoup plus d'énergie, tu te rends bien compte que tu auras beaucoup plus tendance à ne pas prendre de poids. Et ça se vérifie statistiquement. Il y a beaucoup moins d'obèses chez les grands que chez les petits. En fait, tu manges juste pas assez, tu te brides tout seul. T'auras beau avoir la meilleure voiture, sans essence, tu pourras pas avancer. C'est pour ça que je t'explique à la fin de la vidéo comment tu vas pouvoir littéralement augmenter ta faim. Oui, augmenter ta faim à la fin. Je sais, je suis drôle. Deuxième problème majeur quand t'es grand, c'est que comme tous tes mouvements sont moins stables, ton corps, pour compenser, va être obligé d'engager d'autres muscles lors de tes mouvements. Et ça, c'est vraiment pas cool, car au mieux, ça va te créer des déséquilibres, et au pire, tu vas te blesser. Mais alors pourquoi tu dois quand même privilégier les poids libres? Et donc, quelle amplitude faire pour maximiser ta prise de muscle, et surtout éviter tout risque de blessure? Pourquoi faut-il choisir tel ou tel exercice pour mieux cibler un retard et avoir un physique symétrique? On voit trop de conneries sur internet, surtout quand ça touche à la morphologie. Je m'y connais pas plus que les autres, simplement tout le monde cherche à tout généraliser, alors que la musculation, y a rien de plus nuancé. Attention, je dis pas qu'il faut tout optimiser, loin de là, mais la base des bases, ça serait quand même de savoir adapter son entraînement à sa taille. Pas comme ce gars sur qui je suis tombé durant mes recherches pour cette vidéo, qui disait de faire des demi-reps pour mieux cibler l'épaisseur d'un muscle plutôt de la longueur. Bref, une connerie que je vais pas t'expliquer parce que j'ai assez parlé. À la place, je te montre maintenant comment enfin devenir massif quand tu ressembles plus à une asperge qu'autre chose. Et on commence direct avec notre plus gros problème, les pecs. Mais j'en profite au passage pour te dire de rejoindre mon serveur Discord, le vestiaire, le meilleur serveur de GoMuscu si tu veux te faire des gym bros, partager tes performances, partager ton physique, partager tes meilleures recettes, bref, tout ce qui touche à la musculation, le lien est en description. Et je disais donc que si t'es grand, t'as probablement les pecs plats, ce qui veut dire que tu vas mettre beaucoup plus de temps à avoir cet effet bombé au niveau des pecs. Mais je te rassure, une fois que t'as réussi à les remplir, ça rend plutôt pas mal. Sauf que le problème ici, c'est d'engager ces fameux pecs, car au mieux, tu vas tout prendre dans les épaules, mais au pire, tu vas te blesser, et ça c'est dommage. J'en ai fait une vidéo entière sur ce sujet qui prend en compte bien plus de critères que simplement la taille, mais pour te la faire courte, plus t'es grand, plus t'as de chances d'être longiligne, et donc plus t'as de chance de devoir arrêter ce foutu bench. Et donc de le remplacer par des dips ou du décliné, car c'est des exercices qui ont un angle bien plus avantageux que le bench et qui surtout t'empêchent d'être en surétirement. Et être en surétirement, surtout avec une charge lourde et sur un mouvement peu libre comme le bench, c'est la possibilité plus de s'arracher un pec ou de se blesser quoi. D'ailleurs je tiens avant de continuer à faire un petit disclaimer kinésiophobie, la peur de se blesser quand on a vu qu'on pouvait se blesser, car oui ça paraît fou mais quand tu sais que tu peux te blesser, t'as plus de chances de te blesser, mais en même temps, si tu sais pas que tu vas te blesser et que tu fais n'importe quoi, tu peux aussi te blesser, donc à mon avis il y a quand même une nuance à avoir. Alors mes conseils c'est de t'informer, savoir ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas se blesser, mais d'aussi retenir cette phrase, si t'as peur de te blesser,
c'est le meilleur moyen de se blesser. Donc tu peux quand même aller à l'échec, mais en faisant les bonnes choses. Par contre, bien sûr, tu vas pouvoir garder le bench. Si t'es vraiment un fan, je te conseille de réduire l'amplitude ou directement de passer aux haltères. Plus globalement, s'il y a vraiment un seul exercice que tu devrais absolument bannir, c'est le développé incliné cette fois-ci. Pour plusieurs raisons. La première, évidente, c'est que contrairement au décliné, bah là t'es carrément sur les épaules et déjà que t'as pas de pec, n'espère même pas les engager ni même d'être sur le haut de pec. Car déjà, je vais peut-être t'apprendre quelque chose, mais tout le monde n'a pas d'haut de pec. Et oui, en fonction de la forme de ta clavicule, ton haut de pec va occuper plus ou moins de place, voire aucun, et dans ce cas-là, c'est comme tirer sur une cible invisible, tu la toucheras jamais. Donc les coachs qui te mettent du développé incliné alors que t'es grand, t'as pas de pec, et en plus ton faisceau claviculaire est quasiment inexistant, j'espère au moins qu'ils t'expliquent que c'est un exercice épaule. Car en fait, ton pec, c'est un muscle avec plein de fibres qui partent dans tous les sens comme ça. Et ton haut de pec, il y a de grandes chances que tu le travailles suffisamment sur du décliné, oui, sur du décliné, et même carrément sur des dips. Et si jamais ton faisceau claviculaire est vraiment important et que tu veux l'isoler, réfléchis quand même un minimum. Pour qu'un muscle travaille, tu dois être dans le sens des fibres, et donc ne fais surtout pas ça. Car le sens des fibres, comme je t'ai dit, va dépendre de ta clavicule. Elles peuvent être plus ou moins horizontales, mais en aucun cas verticales. Les seules fibres qui vont être verticales, c'est celles de ton avant d'épaule. Et donc faire comme ça ton exercice, ça va juste créer encore plus de retard. Et là, il te reste quand même un problème. Comment tu fais quand tu sens tout simplement pas tes pecs, même avec les bons exercices? Dans ce cas-là, il reste plus que deux solutions. Soit tu te dopes, soit tu rejoins mon accompagnement Chad Ultime. Je rigole, mais plus sérieusement, si ça t'intéresse, je t'en parle en fin de vidéo. Mais donc pour ressortir ces pecs, c'est super simple. J'étais dans le même cas que toi, aucun pec et impossible de les contracter sur du développé couché par exemple. Et pour y arriver, tu vas devoir apprendre à connecter avec ton muscle, faire comprendre à ton cerveau que tes pecs existent bien. Je te l'avoue, c'est pas facile et surtout ça n'a aucun sens dit comme ça. Et donc pour réussir, tu vas commencer tes séances par des séries d'activation. 1 à 4 en fonction d'à quel point t'es dans la merde. Ça va te permettre de ressortir tes pecs, des séries longues, légères, 20 à 30 reps. Certains même préconisent de faire des séries de 50 voire même 100 reps. En faisant ça suffisamment longtemps, ta capacité connexion cerveau-muscle va augmenter drastiquement et tu vas même peut-être pouvoir bouger tes pecs comme moi, enfin je suis un peu gaze encore. Mais tu comprends le principe. Deuxième technique, pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, ça va être directement d'enchaîner un écarté avec un exercice de poussée sans temps de repos. C'est ultra efficace et là c'est juste de la biologie, t'amènes énormément de sang dans tes pecs, donc quand tu vas vouloir pousser, bah évidemment ton corps va prendre le sang qu'il y a là et engager tes pecs. Bon, c'est bien beau d'avoir des gros pecs, mais il te faut aussi des jambes, et là je crois que c'est la merde, peut-être encore pire que pour les pecs. Va falloir sortir les grands moyens, et il y a deux options, soit t'as jamais fait les jambes et ça va encore, soit tu les as déjà fait et t'as tout pris dans les fesses. Et si t'es une fille, tu vas me dire que c'est pas un problème, mais je t'assure qu'avoir des jambes équilibrées, c'est quand même vachement plus beau. Et même sans parler d'esthétisme, pourquoi personne veut faire les jambes? Moi je pense que vous trouvez ça trop dur, vous êtes faible, vous trouvez ça dur, et en plus, vous êtes nul. Vous soulevez même pas 100 kg au squat, c'est normal que vous vous ennuyez. Je te jure que si tu fais les jambes sérieusement, que tu commences à perfer, que tu commences à mettre un peu plus lourd, évidemment que tu vas te faire moins chier et tu vas kiffer tout autant que le haut du corps. Mais du coup, comment faire si je t'ai dit que le squat était à bannir? À bannir, mais pas vraiment. En fait, tu vas être obligé de faire du squat ou du moins une variante. Pas de jambes avec seulement des machines ou de la presse inclinée. Non, il te faut un gros exercice avec une grosse tension mécanique. Et c'est surtout là-dessus qu'on va s'attarder. Quelle variante de squat choisir? Et pour ça, faut que tu comprennes pourquoi le squat classique est éclaté pour toi qui ferait mieux de jouer au basket. En fait, pour prendre des quads, il te faut une flexion de genou. Et pour prendre des fesses, il te faut une flexion de hanche. Et plus t'es grand, encore plus si t'as les fémurs longs, plus t'auras une grosse flexion de hanche lors d'un squat. En gros, dans ce cas, tes fesses moquent tes quads et c'est pas ce qu'on veut. D'ailleurs, si tu veux connaître le calcul pour savoir si t'as des fémurs longs ou courts, je te mets une petite fiche dans la description avec tous les outils que j'ai utilisés durant cette vidéo. Et donc la solution la plus connue pour pallier notre problème, c'est le front squat. Plus droit, le centre de gravité est plus en avant, donc tu recrutes mieux tes quads. Mais moi j'aime pas cet exercice parce que déjà il est galère à mettre en place, surtout il te broie la clavicule ici, donc le mieux ça serait de faire à la Smith Machine. Et là en fonction de où tu positionnes tes pieds par terre, tu vas pouvoir choisir un angle pour focus tes quads. Mais là si tu fais partie de mes abonnés fidèles, d'ailleurs abonne-toi si c'est pas le cas, tu m'as déjà vu faire du back squat. Déjà d'une, je fais ce que je veux, de deux, ça permet de travailler mon équilibre, de trois, j'ai pas été épargné et j'ai tout pris dans les fesses. Parce que quand j'ai commencé, je faisais du squat complet, hein, et oui, que voulez-vous, j'écoutais les conseils qu'il y a sur les réseaux. Et maintenant je sais que quand t'étires au maximum tes quadriceps, ce qui pourrait a priori être une bonne idée quand on pense aux leg extensions, mais qui est absolument pas le cas pour le squat, parce que tu places ton quadriceps en position de faiblesse, sans penser à d'autres muscles qui pourraient être dans une position de force, comme les fesses qui se font un malin plaisir de prendre leur lait. Mais si t'es obstiné à faire du squat comme moi, la solution c'est le demi-squat, pour toutes les raisons que je viens de citer. Mais évidemment, il y en a plein d'autres. Sissy squat, goblet squat, pendulum squat, bell squat et le fameux axe squat, qui sont évidemment d'autres
très bonnes solutions, mais qui ne sont pas disponibles dans toutes les salles. Contrairement aux exos pour les ischios, et c'est pour ça que j'en parle pas, parce qu'ils s'isolent beaucoup plus simplement. Et une autre chose qui va être facile à isoler dans toutes les salles, c'est les bras. Où là on est d'accord, t'en as pas, ou du moins ils paraissent très très fins, parce que quand tu flexes, c'est certes un peu mieux, hein, mais c'est toujours nul. Mais si tu veux vraiment remplir tes t-shirts, il y a quand même des grosses choses à savoir. Généralement, si t'as les segments longs, bah t'auras les triceps et les biceps courts. On va donc faire attention à ton amplitude sur chaque mouvement. D'ailleurs, si tu veux connaître ton amplitude idéale sur n'importe quel mouvement, hein, sur du curl par exemple, tu prends une charge légère, comme ça, là, voilà, tu tends bien ton bras au maximum, tu vas jusqu'à l'échec, et naturellement, tu vas voir que, bon, ton bras, il va s'arrêter un peu avant, quand tu vas commencer à galérer. Parce que ton corps est intelligent, il sait qu'il va se blesser. Donc, tu peux trouver ton amplitude facilement comme ça. Alors, ne fais pas ça avec une charge lourde, hein, parce que si tu tends direct une charge lourde, là, c'est... Bon, là, on peut plus rien pour toi. Mais d'abord, tu peux faire ça. Alors, il y a des gens qui vont réussir à aller tout en bas tout le temps. Hein, sûrement que tu auras un biceps long. Et ça marche aussi pour le bench. Ton corps est intelligent, faut savoir l'écouter. Car là, on parle de douleur tendineuse ou articulaire, absolument pas musculaire. Donc, c'est pas une excuse pour ne pas mettre d'intensité dans tes séances. Car j'en parle pas dans cette vidéo, mais c'est évidemment une des clés les plus importantes, que tu sois grand ou petit d'ailleurs. Et si t'es chaud, c'est parti pour le top 3 des meilleurs exercices biceps et triceps. Pour les biceps, numéro 1, curl coude en arrière. Pour travailler la longue portion, à la poulie c'est mieux. Deuxième exo, curl classique à la poulie. Alors dos à la poulie si t'as envie, ou à la poulie, hein, en fonction que tu préfères. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tu utilises une barre EZ si t'es hyper pronateur. Pour savoir ça, c'est assez simple, tu te mets debout, comme ça, bras le long du corps, et t'essayes de ramener ta main, voilà, de face. Moi, je galère dans ce sens-là, par contre, dans ce sens-là, c'est beaucoup plus simple. Ça veut dire que je suis hyper supinateur. Et donc, je dois utiliser une barre EZ. Et d'ailleurs, j'ai dit à la poulie parce que c'est un peu plus bénéfique, mais si toi t'es vraiment grand, que tu manques un peu de gainage, que t'es débutant, et ben le faire au poids libre, ça serait peut-être une meilleure solution pour vraiment apprendre à bien se gainer, en bien contractant les fessiers, les lombaires et les abdos. Troisième exercice, curl marteau. Alors celui-là, pas tant pour travailler le brachial, contrairement à ce qu'on vous dit, car non, ça va pas pousser ton biceps intrinsèquement et le faire grossir de 10 cm. Même si tu travailles au maximum ton brachial, ça va se compter en millimètres et c'est vraiment négligeable. Tu gagneras plus de tours de bras à travailler ton biceps plutôt que de focaliser sur un muscle qui est vraiment minuscule. Alors pourquoi je te dis de faire du curl marteau là, t'es en train de te dire, il est complètement fou. Bah parce que en fait, ça va te permettre de travailler le long supinateur, l'autre muscle très important sur le curl marteau, qui va dans notre cas être extrêmement bénéfique. Car comme je te le rappelle, t'as un biceps court, travailler ton long supinateur pour qu'il soit fort et puissant, ça va te permettre d'éviter les blessures, parce qu'il va remplir l'espace entre ton coude et ton biceps. Il y a aussi un autre exercice pour les biceps dont il faut que je te parle, c'est les tractions supination, parce que d'un point de vue scientifique, elles sont hyper bien placées. C'est l'exercice qui respecte le mieux la relation tension-longueur. En gros, l'exercice qui théoriquement est le plus efficace pour les biceps. Mais je l'ai pas mis dans mon top 3 parce qu'il est tout simplement pas fait pour tout le monde, hein, évidemment. Si t'as un point fort dos, bah ça sera pas très efficace de le mettre dans ta séance. Et puis la majorité des gens, surtout s'ils sont grands, n'ont juste pas la force de faire suffisamment de tractions pour les ajouter dans leur programme. Mais en parlant de meilleurs exercices bras, dans le même registre, pour les triceps, on a le développé prise serrée, qui encore une fois respecte le mieux la relation tension-longueur, mais comme pour les tractions, il faut nuancer. Ici, son seul problème, c'est si t'as un point fort pec, ça donnera moins de tension dans les triceps, alors ça risque moins d'arriver, mais on sait jamais. Deuxième meilleur exercice, c'est la barre au fond sur banc plat, et sans forcément passer derrière la tête. Si t'inclines ton banc, ça va juste réduire l'amplitude et te rendre moins stable. Troisième exercice, et pour plus mettre l'accent sur le vaste externe de ton triceps, le fameux extension corde à la poulie. Pas besoin de se prendre la tête, tu bloques tes coudes car ici on veut pas cibler la longue portion, et c'est tout. Carrément, on en a fini avec l'entraînement. Et on va pas parler de dos ni d'épaule parce que quand t'es grand, c'est des muscles qui sont relativement simples à cibler, ne serait-ce qu'en appliquant tous les conseils que je t'ai dit jusqu'à présent. Donc maintenant, t'as plus d'excuses pour exploser sur chaque partie du corps. Mais il reste tout de même un point à aborder, un point qui à lui seul a le pouvoir de totalement bloquer l'entièreté de ta prise de muscle, et ce point, c'est manger. Manger beaucoup, vraiment beaucoup. Car comme on l'a vu, quand tu es grand, n'importe quoi, lever les bras, marcher, dépense plus d'énergie. Et comme le dit si bien Nassim, ton corps cherche constamment à s'économiser et à optimiser ses dépenses. Alors, si tu ne manges pas assez, tu vas juste pas construire de muscles. Et c'est peut-être là où, au final, Nassim n'a pas forcément tort, mais à aucun moment dans sa vidéo, il en parle. Alors que c'est littéralement la seule chose qui te bride. Tu donnes pas assez de carburant à ton corps. Et c'est pas facile, je te l'accorde. Déjà à l'école, on donne les mêmes quantités aux filles, aux garçons, aux grands, aux petits, aux gros, aux musclés.
Ça a pas de sens. Dans quasi toutes les situations, personne se dit qu'il serait judicieux d'en donner plus aux grands. Au final, c'est normal, tu vas me dire, et peut-être même que tu t'en fiches parce que t'as pas plus faim que les autres. Et c'est là que le premier problème se crée, parce qu'à la limite, à la cantine, tu peux toujours demander à des amis, aller au rab, ou même en prendre plus avec toi dans ton sac pour en manger après. Mais si t'arrives tout simplement pas à manger plus, comment tu fais? J'ai eu le même problème il y a 1 an et demi, quand je ressemblais encore à ça. Mais maintenant, j'arrive à manger jusqu'à l'échec sans me forcer. Et je t'ai résumé comment j'ai fait en 3 points. Le premier, tu manges trop de sucre, ou du moins t'y es trop habitué. Et si tu vois pas le rapport, laisse-moi t'expliquer parce que c'est ça qui va te permettre de manger le matin. Manger beaucoup de sucre, c'est très calorique et peu nutritif, et c'est déjà pas bien, mais ça va surtout te rendre beaucoup plus apte à grignoter, à manger entre les repas. Et on pourrait se dire qu'au global, ça te fait manger beaucoup plus, sauf que justement, non. Et c'est tout le contraire, car si tu manges entre les repas, tu manges moins au repas. Et tu vas même peut-être tendance à avoir à sauter un repas, car tu sais que t'as une barre de céréales dans ton sac. Mais grignoter une barre de céréales, des bonbons ou au mieux un fruit, bah ça a rien à voir avec manger du riz et du poulet. Alors la solution pour arrêter le sucre et donc ne plus grignoter, c'est pas magique, mais j'ai une technique. Et c'est de te forcer de temps en temps à manger quelques aliments fades, ou même mieux, acides. Par exemple, un yaourt nature en dessert, du pamplemousse ou du citron en entrée, pour ainsi te déshabituer et que t'aies plus du tout envie de grignoter. Pour vraiment réussir, ma technique c'est de tout le temps se balader avec une tablette de chocolat noir de 70% à 100% si ça devient beaucoup trop sucré. Parce que oui, pour moi actuellement, le 85% bah c'est trop sucré. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver à un point où même si j'ai la possibilité de grignoter, et bah je le fais pas. Et ça c'est grâce aux propriétés coupe-faim du chocolat. Quand t'as faim, tu prends un carré, t'as plus faim. Maintenant tu sais comment manger régulièrement et aux heures des repas, et ça peut paraître anodin, mais c'est le premier des tips pour réellement réussir à manger plus en quantité. Tout simplement car c'est une habitude, et si tu manges tous les jours à 7 heures, bah ton corps va te donner faim à 7 heures. Et c'est à peu près pour les mêmes raisons qu'on te dit de manger doucement pour que ton corps ait le temps de te donner l'effet de satiété. Mais dans notre cas, on n'en veut pas de l'effet de satiété, et donc la deuxième technique pour manger plus, et ben c'est justement de manger vite. Et j'irai même plus loin, tu dois être concentré durant l'entièreté du repas et que tu manges tout d'affilée. Que tu n'aies pas le temps de te poser la question si t'as faim ou non. Alors quand tu manges, ne parle pas, ne sois pas sur TikTok. Par contre, un truc que tu peux faire avec ton téléphone, c'est de regarder une série, un film ou un épisode motivant. Moi, ce que je faisais quand je galérais à manger beaucoup, et ben c'est que je me mettais une petite vidéo de muscu qui me motivait, et du coup je regardais la vidéo et mon repas passait tout seul. Pour la composition, vraiment fait simple. De la viande pour les protes, des légumes pour pas mourir et des féculents pour augmenter drastiquement tes calories. Pas besoin de compléments alimentaires car c'est littéralement de l'optimisation. C'est comme si tu me disais que tu scrollais 4 heures sur TikTok par jour et que tu voulais gagner 15 secondes à te brosser les dents. Ça n'a aucun putain de sens. Focus sur des choses importantes, les calories, les protes, surtout l'entraînement, et le sommeil. Pour le sommeil, je vais pas en parler parce qu'il y a évidemment pas de différence entre grand et petit. À la limite, si tu veux parler de sommeil, tu peux toujours rejoindre mon serveur Discord, le vestiaire, où là tu pourras te faire des gym bros et parler de ce que tu veux. Mais juste avant que tu partes, écoute ça, parce que je peux littéralement changer ta vie. Si t'as vraiment du mal à prendre du muscle, que t'es un peu perdu, et que surtout tu veux pas perdre de temps pour avoir le physique de tes rêves, alors rejoins la bêta de Chad Ultime, mon accompagnement personnalisé où spécialement pour la nouvelle année, je reprends 5 personnes sous mon aile. Je te fais ton programme, surtout le plus important en fonction de tes contraintes et de ta morphologie, mais en plus du plan diète, des messages 24/24 et de l'appel chaque semaine, je rajoute encore plus d'accompagnement spécialement pour cette bêta, qui sera d'ailleurs la dernière sûrement avant le vrai lancement. Si t'as un doute, tu m'envoies une vidéo et je corrige ton exécution, j'adapte tes séances si tu pars en vacances ou si tu te blesses, alors rejoins Chad Ultime, mon accompagnement ultime pour une progression ultime vers un physique de Chad. Ça claque, non? Comme cette bêta, le prix est exceptionnellement bas, alors n'attends pas, t'as qu'une semaine après la sortie de ces vidéos pour rejoindre mon serveur Discord, postuler dans le salon Chad Ultime, prendre un appel avec moi et potentiellement faire partie des 5 plus motivés que je choisirai. Voilà, merci de ton attention, c'était Fabien, grandis, c'est ciao!